Nouveau projet de stade de baseball à Tampa et à Oakland. Bonjour et bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast quotidien sur la business du sport avec un œil analytique. Et c'est parti. Je veux vous parler des projets de stade de baseball à Oakland en Californie et à Tampa Bay en Floride et ce que ça représente pour nos espoirs de revoir le baseball à Montréal. D'abord à Oakland, les A's ont dévoilé cette semaine leur projet de stade à Howard Terminal. C'est au port, près de l'eau, pas trop loin du stade actuel, le Oakland Alameda Coliseum. C'est à 10 minutes le long de la route 880 au nord. C'est pas loin d'où ce qu'ils étaient. Leur stade actuel est à côté du Oracle Arena, le stade des Warriors de la NBA. C'est un projet en deux volets. D'abord, pour construire le stade et le financer du côté privé uniquement, c'est ce qui a été déclaré cette semaine, il faut procéder à la vente et à la démolition et à l'aménagement du terrain actuel où le Oakland Alameda Coliseum existe. Évidemment, on construit le nouveau stade avant, on démolit l'autre après. On pense être capable d'aménager dans le nouveau stade en 2023. C'est un superbe projet, une maquette extraordinaire qui a été présentée aux journalistes et aux membres corporatifs dans la région d'Oakland cette semaine. Un stade de 34 000 places. On estime le coût à plus de 500 millions de dollars US, mais raisonnable comme projet, d'une beauté rare. Vraiment, là, ça va être extraordinaire. Et Dieu sait que la ville d'Oakland a besoin de garder les A's parce qu'ils perdent les Warriors à partir de l'an prochain. Les Warriors de Golden State, de la NBA, quittent Oakland pour aller de l'autre côté de la baie à San Francisco, au Chase Center. Un magnifique projet d'1 milliard de dollars avec un aménagement commercial tout autour aussi. Alors, Oakland perd les Raiders d'Oakland, qui s'en vont à Vegas en 2020 ou 2021. Et là, ils vont perdre les Warriors. Ils vont se retrouver uniquement avec les A's d'Oakland. C'est important, leur équipe de baseball. Les A's sont compétitifs avec un petit budget. C'est une équipe pas de fond de classement, c'est une équipe littéralement de deuxième ordre en termes de finances, mais qui réussit à bien survivre. Ils ont comme directeur gérant Billy Beane, le célèbre Billy Beane, qu'on a fait un film après ses efforts de données analytiques qui s'appelait Moneyball. Alors, le projet des A's prend forme. C'est pas confirmé encore, mais ça prend forme, ce qui laisse croire qu'ils ne se relocaliseront pas, qu'ils ne déménageront pas dans une autre ville. Par ailleurs, à Tampa Bay, c'est au mois de juillet, je pense, dernièrement, que les Rays avaient procédé un peu à leur annonce publique, le dévoilement de leur projet de stade à Ybor City. Un gros projet, pas en place, 32 000 places seulement, mais en dollars, 900 millions de dollars US. Ça, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est un projet qui n'avait pas été confirmé de quelle façon on allait le financer. Et ça reste à voir. Ce qui me laisse croire que c'est encore un petit peu nébuleux de ce côté-là. Mais cette semaine, les Rays ont annoncé des rencontres et des discussions concernant le nom du stade, la dénomination du stade, si on veut, et que certains partenaires corporatifs dans la région de Tampa s'étaient montrés très intéressés à participer avec les Rays. Une équipe de baseball en moyenne cette année valait 1,2 milliard de dollars US. Ces stades de baseball-là, un pour 500, l'autre pour 900, ça coûte très cher. J'ai regardé attentivement les 30 stades de baseball en Amérique du Nord, puis il y en a 14 qui ont été construits depuis l'année 2000. Et les 14, en moyenne, ont coûté approximativement 540 millions de dollars US. Il y en a des chers, comme le Yankee Stadium à 1,6 milliard, puis il y en a des moins chers. Mais la moyenne, c'est quand même 540 millions US. Alors, il faut savoir que un stade modeste comme le choix qui est fait à Oakland, c'est très raisonnable d'avoir 34 000 places. C'est très raisonnable d'en avoir 32 000 à Tampa. D'ailleurs, en 2018, les Rays ont attiré 14 259 personnes et les A's, 19 427. Les deux en bas de 20 000. C'est pas des marchés qui sont fervents de baseball. Ce sont des marchés de sport. Avec un nouveau stade, on va augmenter la fréquentation et on va trouver une façon de rentabiliser ces deux organisations-là mieux que c'est le cas actuellement. Ça laisse croire que le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, aura la voie libre pour peut-être procéder lui aussi à son plan d'expansion. Maintenant que les possibilités de déménagement avec des franchises vulnérables seront à toute fin pratique terminées. Il y a 8 villes candidates pour l'expansion dans le baseball majeur, incluant bien entendu Montréal, Charlotte, Mexico, San Antonio, Las Vegas, Nashville, Portland. Si je regarde attentivement, là, j'éliminerais Nashville. C'est un petit marché. Il y a une équipe de la NFL, il y a une équipe de la NHL, mais le baseball au Tennessee, c'est pas nécessairement un sport très important.
Et je suis pas certain qu'une troisième équipe, c'est peut-être trop pour une ville comme Nashville. L'autre que j'éliminerais peut-être personnellement, malgré ce que dirait le commissaire, c'est que je suis pas certain que le moment est venu pour transférer des joueurs de baseball, généralement américains, les envoyer jouer à Mexico City, une ville superbe pour l'avoir visitée, 30 millions d'habitants, c'est gros, mais c'est pas la même culture. Et ça ne sera pas facile pour les ligues sportives d'avoir une équipe même à Mexico. Puis la NBA est potentiellement intéressée à ça aussi. Peut-être que la NBA va y aller avec une équipe de la G-League plutôt qu'une équipe de la NBA directement. Alors Charlotte, pour moi, c'est une ville candidate sérieuse. C'est la plus grande destination entre Atlanta et Washington sur la côte atlantique des États-Unis. Je suis pas trop sûr de San Antonio. Je crois pas qu'ils ont le bassin pour accueillir une équipe de baseball. Las Vegas, potentiellement, sachant le succès des Golden Knights et l'arrivée des Raiders bientôt, pourquoi que le baseball et la NBA n'iraient pas? Mais je pense que la ville la plus sérieuse pour Montréal, c'est Portland. Parce qu'ils ont dévoilé leur projet de stade déjà. Ils s'avancent de façon très sérieuse. Montréal est une ville candidate. Il faut être optimiste, il faut être prudent cependant. Parce que il y en a des villes qui veulent des équipes. Les équipes sportives coûtent très, très cher aujourd'hui. Mais les équipes sportives valent très cher aujourd'hui. Puis il y a beaucoup de contenu, puis le contenu égale diffusion, surtout sur les plateformes numériques. Tout le monde veut entrer dans ce jeu-là. On va voir ce que ça va donner pour les projets de M. Manfred. Ça va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter, @RealRayLalonde, et partagez le podcast sur SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.